Bien salut à tous et bienvenue sur Weekend Cuisine. Aujourd'hui nous allons faire une recette que j'adore, une recette qui ferait plus penser à des pâtes, mais moi je l'adore, c'est bien la pizza carbonara. Donc il y a deux types de pâtes. Il y a la pâte qu'on fait au robot, que j'ai et que je ne ferai pas, et la pâte qu'on fait à la main. J'explique pourquoi je préfère la faire à la main. C'est parce que tout simplement je préfère sentir la pâte. Et c'est plus ça me fait travailler, donc moi j'aime bien. Et ensuite il y a deux types d'abaissement de pâtes, soit au rouleau, soit à la façon des Italiens. Donc nous on va faire comme les pizzaioli italiens, je vais essayer de la lever à la main, en la faisant tourner avec mes poings dans les airs. Et grâce à la force centrifuge, ça va élargir la pâte. Donc on se retrouve juste après pour les ingrédients. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que depuis que j'ai dit abonnez-vous à ma chaîne YouTube au début des vidéos, j'ai gagné 4 abonnés. C'est pas énorme, mais moi ça me fait plaisir. Donc continuez à vous abonner et puis on se retrouve pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients, il vous faudra donc 125 g de farine. Il vous faudra aussi 7 g d'huile d'olive. Il faudra 83 g d'eau tiède parce que sinon ça tue la levure si elle est trop chaude. Il vous faudra du sel fin marin, donc voilà, moi j'ai pris du sel malin. Il vous faudra aussi de la levure fraîche ou sèche, et voilà, c'est tout. Et pour le matériel, il vous faudra donc une bassine, un saladier, un fouet ou un appareil à mélanger, une cuillère, une spatule. Ou si vous faites au robot, vous mettez le crochet et puis vous mélangez tout ça. Et on se retrouve pour la préparation tout à l'heure. Donc voilà, pour la préparation, c'est très simple. Vous allez mettre votre eau dans le plat. Ensuite, vous mettez votre levure de boulanger, comme ceci. Vous pouvez commencer à remuer déjà un petit peu pour obtenir un mélange homogène entre l'eau et la levure de boulanger. Ensuite, vous ajoutez votre huile. Voilà. Vous mélangez un petit coup. Ensuite, vous allez ajouter votre farine. Je rappelle, c'est des doses pour une pizza. Donc si vous êtes entre amis, vous faites plus longtemps, vous en faites plus de doses. Donc voilà. Ensuite, vous ajoutez le sel. À faire attention avec le sel, parce qu'il ne faut pas le mettre en contact avec la levure, sinon ça la tue, c'est pas bon. Vous mettez dans un coin le sel, voilà, et puis là, écoutez, vous mélangez un petit coup, comme ça, et puis là, pas de chichi, vous y mettez les mains, prenez délicatement, faites les bords. Voilà. Prenez dans les bords. Tranquillement. Et on se retrouve juste après, quand j'aurai fini de bouler ma pâte. Donc maintenant, vous allez prendre un peu de farine. Vous allez fleurer votre plan de travail. Voilà, en mettre un peu plus. Vous allez fleurer votre plan de travail. Vous allez prendre votre pâte qui a bien commencé à bouler. Voilà. Et là, vous pétrissez. Donc plus votre pâte est grosse, plus vous pétrissez. Et voilà, comme ça. On fait un peu comme un pain, c'est-à-dire que avec la paume de la main, on va
après, quand vous avez bien roulé votre pâte, elle est bien jolie, que vous l'avez bien pétrie, une dizaine de minutes, donc moi je voulais filmer en cours de pétrissage. Vous allez donc mettre votre pâte dans un saladier, vous le farinez un peu légèrement au fond et vous allez filmer au contact pour éviter que ça croûte pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, dans un coin tiède de votre cuisine, de votre cuisine, le temps que ça double voire triple de volume, parce que quand même bien fariné. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, saladier. Hop, on fait légèrement de farine. Comme ça, on met ça pas de fond. Et là, papier sulfu. Alors, soit papier sulfu, soit un bon torchon. Au contact, ça marche aussi. Par contre, ça risque de se coller. Donc voilà, vous faites ceci bien en contact et vous laissez reposer 1 heure. On se retrouve dans 1 heure pour la suite. À toutes. Donc voilà, on se retrouve après 1 heure. Pour moi, c'était très long, pour vous, elle sera très courte. On peut voir que ma pâte a vraiment bien gonflé. Bizarrement, mais elle a gonflé. Et même le papier film colle beaucoup. C'est pour ça que je vais fariner directement sur le papier. On va faire comme ça. Voilà. Pour éviter que ça colle. Vous voyez les bulles d'air, je ne sais pas si vous voyez. Il y a des bulles d'air. Donc on va la dégazer, rejeter les déchets qu'a produit la levure. Allez, décolle-toi. Je pensais pas qu'elle allait coller autant. On va mettre beaucoup de pâte. On va la rebouler. Voilà, on va la rebouler. Et on va la refilmer. C'est pour ça que je vais vous dire que si vous n'avez pas le temps, vraiment le temps de faire votre pizza, c'est vraiment une semaine pressée, faites pas votre pâte vous-même. Faites-le avec une pâte feuilletée toute prête, parce que moi j'adore cette odeur de pâte fermentée là. Et en plus je préfère ce qui est liso. Donc voilà, moi j'ai pas de corne, mais si vous avez une corne, c'est beaucoup mieux après la fermentation. Voilà, je la renvoie, je mets la farine. Je refarine un peu mon plat de travail que je vais faire. Voilà. Et là, je chasse l'air. Et pendant 20 petites minutes, pendant que je prépare mes ingrédients pour ma farce, vous allez mettre un torchon dessus. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc pour les ingrédients de la farce, du garnissage, vous mettez fromage râpé, champignons, lardons, crème fraîche, épaisse, qui remplace le coulis de tomate sur une pizza ordinaire. On se retrouve juste après pour le lever. Donc voilà, donc ma pâte a eu le temps de regonfler une seconde fois. Encore une fois, avec le bout de mes doigts, je vais chasser l'air. Voilà. Alors forcément, elle redevient collante. On entend bien, ça fait vraiment notre bruit quand il y a l'air. Je
vous la dégazez. Vous la dégazez comme il faut. Vous prenez une plaque avec bien sûr papier sulfu. Voilà. Et là, farine, maintenant qu'elle est dégazée, vous allez l'envoyer dans chaque main, à chaque fois, tout en pinçant. Tout en pinçant. Commencer à lui donner une forme. Elle va déjà gagner du diamètre. Et puis là, vous l'étendez un peu sans faire de trous parce que si vous faites des trous, c'est fichu. Vous l'étendez un peu, doucement. Homogénéisez la pâte. Et puis là, vous mettez un peu de farine. Vous mettez vos poêles à l'intérieur. Vous mettez vos poêles à l'intérieur. Et là, j'ai pas le coup de main. Et vous l'envoyez en l'air. Vous la faites tourner. Et vous l'attendez. Et puis vous finissez de la baisser à la main, pourquoi pas. Et on se retrouve juste après pour le vernissage. Donc voilà, on se retrouve pour la préparation. J'ai cerclé ma pâte. Je l'ai bien étalée, nickel. Donc maintenant, je mets crème liquide que j'arrive pas. Et bien, voilà, donc crème fraîche, cuillère à soupe, on étale, comme ça, pas trop, et on étale du centre vers les bords, en sachant qu'on laisse 1 centimètre ou 2 sur les bords, ce qu'on appelle le trottoir de la pizza. Voilà, une bonne quantité, carbonara, c'est crème fraîche, on adore ça. Voilà. On répartit ça homogènement. Et voilà. Après, alors pour après, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez, pour commencer, le râpé, soit les lardons. Donc moi personnellement, je préfère mettre mes lardons avant. Simplement parce que pour moi, dans une pizza traditionnelle, ça a toujours été le
râper à la fin. Donc, vous prenez vos cartons. Et là, vous y allez. Ils sont super bon. Voilà. Parsemé. Faites plaisir. C'est de faire un truc sympa. Voilà. Là, on vient de mettre les deux éléments principaux. Une pizza carbonara, donc il faut y aller. Pas hésiter. Perso dans la famille. Voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, directement, bonne poignée de fromage râpé. Bonne poignée. Hop. Vous voyez, c'est une pizza limite une personne. C'est pas une pizza que vous verrez dans le commerce. Le râpé. Et pour finir, du bon champignon. Alors soit coupé en fines lamelles, soit entier. Personnellement, je préfère pas en fines lamelles. Après, c'est facultatif parce qu'il n'y a pas toujours de champignons dans le carbonara, mais je trouve ça un peu plus beau, un peu plus riche en aliments et puis toujours. On ne pense pas qu'à soi, on pense à ceux qui vont manger la pizza et on leur fait plaisir. Voilà, donc quelques champignons. Pourquoi pas encore rajouter sur le côté un peu d'ardon. Je trouve que ça manque. Là, voilà. Un truc bien gras à l'américaine. Là. Voilà. Moi j'ai gaspillé un paquet d'ardon, une pizza. Donc voilà, une belle pizza bien grasse pour le soir, que ça vous cale bien, comme un McDo. Vous mettez le fromage râpé. Là vous avez tout sur les bords. Voilà. Nickel. Et vous allez faire cuire ce monstre à 220 degrés. Enfin, moi c'est 220 le maximum de mon four. Mais vous le faites cuire au maximum de votre four, n'hésitez pas. Moi c'est pas en 15 minutes, mais si votre four plus fort, vous mettrez moins longtemps. Allez, on se retrouve après la cuisson et on goûte ça ensemble. Allez, à tout. Donc voilà, au final, petit clip perso, j'avais encore un peu de temps vraiment avant que mes parents, puisque oui, c'est eux que je vais nourrir, j'avais un peu de temps, du coup j'en ai fait une autre. Voilà, donc c'est pas moi qui ai fait la pâte, c'est une pâte du commerce, ça. J'ai pas eu le temps, mais j'ai garni une autre. J'ai mis les champignons entiers, et on va passer à cette cuisson aussi. Je vous montrerai que celle où j'ai fait ma pâte et ma garniture moi-même. Allez, à tout à l'heure. Et donc voilà, on peut voir que la pizza est bien cuite, elle est magnifique, elle est tendre au milieu, les croûtes sont bien dures, elle a l'air super bonne. Donc il tarde de la goûter, on se retrouve une prochaine fois sur Week-end Cuisine. Avec les restes, mon père a réussi à faire une sorte de calzone en forme de tarte avec des champignons. Allez, tchuss. Et merci de regarder mes vidéos, abonnez-vous, likez et partagez, ça me fait plaisir. Tchuss.